Je me présente, je suis Laetitia, ça c'est Zadig, Et moi, c'est Charles-Antoine. et ça c'est la famille au grand complet. Si on compte le bébé que j'ai dans le ventre. Ah merde, je suis en train de filmer là. Salut la copine. Salut les filles, ça y est, on arrive à la fin, 39e semaine. Potentiellement, j'ai ceci qui va me sortir du vagin. On en parle ou pas? Ouais, on va en parler. Et je vais vous expliquer ce qui se passe donc avant l'accouchement, quand il est imminent. Recoucou les filles. Donc comme on l'a vu en cette 39e semaine, on s'apprête à expulser un bébé de la taille d'une pastèque. Mais quand savoir quand aller à la maternité, quand savoir quand l'accouchement va se produire est imminent. Je vous donne quelques tips pour vous repérer et pour savoir quels sont les signes de votre accouchement là dans les heures ou dans les jours qui viennent. Premièrement, on a ce qu'on appelle la nidification. Alors vous avez vu pendant toute cette grossesse que on révélait vraiment notre part animale. Et bien là, ça ne change pas. En fait, la nidification, ça vient du mot nid. Et c'est la volonté de vouloir créer un beau nid, tout préparé, tout briqué pour que son enfant arrive dans une maison accueillante. Pour la petite anecdote, lorsque nous attendions Zadig, on était en travaux, mais genre big travaux. Et en fait, j'ai eu des contractions toute la journée. Et c'est lorsqu'on a fini de mettre le dernier sticker de décoration dans sa chambre que j'ai craqué, j'ai dit à Charles-Antoine, bon ok, on fonce à la maternité parce que là, objectivement, j'en peux plus, je vais mourir sur place. Et Zadig est venu. Deuxième point, vous allez avoir ce qu'on appelle la perte du bouchon muqueux. Alors, c'est un gros mot comme ça et c'est tout simple. D'ailleurs, c'est pas forcément visible, mais en gros, le bouchon muqueux, c'est ce qui va fermer votre col et c'est un ensemble de glaires cervicales. C'est assez moche, ça ressemble à un gros molar. Et ça peut être soit très clair, soit un petit peu teinté de sang. Donc pas de panique, c'est tout à fait naturel. Et si jamais vous ne le voyez pas, bah, sachez que ça peut passer totalement inaperçu. Donc encore une fois, on est cool quoi. Ensuite, 3, vous allez avoir ce qu'on appelle la fameuse perte des os. Alors la perte des os, c'est très différent de ce qu'on voit dans les films où la nana se vide d'une flaque en plein métro ou en pleine réunion. Non, non, ça peut être juste un filet. Et en fait, là, la rupture de la poche des os, c'est maternité directe. Parce que ça veut dire que la structure qui enfermait et qui protégeait votre bébé est ouverte. Et donc, du coup, vous pouvez, vous, attraper des infections et votre bébé aussi. Donc, on fonce à la maternité, rupture des poches des os. Et ça ne peut être qu'un simple filet. Donc on reste attentive à ça et on sort la serpillière. Ouais. Sinon, quatrième point, le travail peut débuter par des contractions. Alors la contraction, c'est juste le bébé qui va pousser et venir descendre dans votre bassin. Et en fait, les douleurs s'apparentent à beaucoup de choses. Donc parfois on a très mal au dos, parfois on a très mal dans cette zone du ventre en haut. Moi personnellement, ça ressemblait à des coliques. J'avais l'impression que j'allais avoir la chiasse. Donc chaque ressenti est différent. Et en fait, ce qui se passe pour la contraction, c'est que vous avez une contraction qui va durer 1 minute. Alors je sais, ce sont les plus longues minutes de vos vies, tellement ça douille. Mais l'intensité de la contraction va venir comme ça, et ensuite elle va redescendre. Si elles sont rapprochées et que vous constatez du coup cette durée d'1 minute pour chaque contraction, et bien là pareil, vous appelez votre maternité et vous leur dites. En général, ils vont vous dire, vous avez essayé de prendre une douche, vous avez essayé de prendre des spasmons. Oui, si rien ne passe, vous foncez à la maternité parce que le travail a commencé. Voilà pour tout ce qu'on pouvait dire. Dernier point, la date d'accouchement potentiel est loin d'être une science exacte. Donc vous pouvez accoucher à partir de 37 semaines et votre bébé ne sera plus dans ce qu'on appelle la période de prématurité ou bien après la 40e semaine, enfin bien après, en général 2 semaines max, et ça fera sans doute un plus gros bébé, mais un bébé qui sera prêt à voir le monde.
On ne panique pas si vous êtes en approche de la date et que rien ne se passe encore, parce que bébé, bah, il prend son temps. Voilà. Moi, je vais prendre le temps d'aller chiller quand mon fils n'est pas là, n'est-ce pas? Et je vous dis à la semaine prochaine pour déjà la presque fin de la grossesse, quoi. Ah. Allez, à plus tard.